Bienvenue sur Nabdembe, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera réconciliation. Définition rapide, la réconciliation, c'est le raccommodement de personnes qui étaient brouillées. Et réconcilier, c'est remettre d'accord ensemble des personnes qui étaient brouillées. Voilà pour la définition. Tout de suite, un premier verset, il y en aura même deux, dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains au chapitre 5, versets 10 et 11 que je vais lire. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Ici, il y a deux mots, réconcilier et réconciliation. Réconcilier, ici en grec, ça a donné katalasso. Katalasso, ça veut dire réconcilier ceux qui ont un différent. C'est retourner en faveur avec, être réconcilié avec quelqu'un ou recevoir en notre faveur. Il y a un deuxième mot, réconciliation, ici, qui est en grec katalagué. Katalagué, c'est l'ajustement d'une différence. Dans le Nouveau Testament, la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se repentent et mettent leur confiance dans la mort expiatoire de Christ. Et je me suis intéressé à un autre mot qui est ennemi ici. Ennemi en grec qui a donné ektros. Ektros, ça veut dire haï, odieux, hostile. Hostile dans le sens qui est et s'oppose à un autre. Utilisé pour l'homme dans son inimitié avec Dieu, par le péché. Opposition à Dieu, par l'esprit, un homme qui est hostile, un ennemi. Deuxième verset, tout de suite dans la parole de Dieu, là aussi il y aura deux versets. Dans Colossiens chapitre 1, versets 20 et 21, la parole nous dit ceci. « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ou ennemis, c'est le même mot, étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Ici, le mot pour réconcilier, c'est apokatalasso. Et apokatalasso signifie bien sûr réconcilier. Mais écoutez cette nuance en grec qui dit réconcilier complètement. Il veut dire aussi se réconcilier, revenir à un état d'harmonie comme dans le passé. Alors la Bible nous affirme dans le passé qu'il y a eu Adam, qu'il y a eu Ève, qu'il y a eu le péché d'Adam. Ils ont été séparés de Dieu alors qu'ils étaient amis de Dieu. Ils sont devenus ennemis de Dieu et étrangers puisque Dieu les a chassés du jardin. Et donc, nous sommes réconciliés avec Dieu parce que nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons vu l'origine de cette séparation et le péché originel. Mais nous avons obtenu la faveur de Dieu lorsque nous nous sommes repentis, lorsque nous avons demandé à Dieu pardon pour nos péchés. Et Dieu nous a pardonné. À ce sujet, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le pardon, option ou obligation. Je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre. La parole de Dieu nous dit aussi que nous étions ennemis et étrangers. Ennemis dans le sens haïssable, hostile, odieux, comme nous avons vu un petit peu plus haut, et étrangers dans le sens d'être privés d'une amitié, d'une intimité. Que nous dit la parole sur la réconciliation entre frères? C'est ce que nous allons voir maintenant dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et verset 24, où il est dit ceci. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Ici, réconcilier, c'est dialasso. Dialasso dans le sens de changer l'esprit de quelqu'un. Être réconcilié, mais aussi, ce mot veut dire renouveler une amitié. En conclusion, je prendrai un dernier passage dans 2 Corinthiens
2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20, et je vais lire. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà cette parole ici de Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Nous avons le service, nous avons le ministère, nous sommes des serviteurs en tant que réconciliés nous-mêmes. Et nous avons été réconciliés complètement avec Dieu. Eh bien, Dieu nous demande de faire la même chose, c'est-à-dire de réconcilier le monde avec lui. Par la parole, par la Bible, par le témoignage, par l'évangélisation, par toutes sortes de moyens, le Seigneur nous demande d'être des acteurs, des serviteurs. Alors, souvent la question qui est posée, oui, mais si la personne ne veut pas se réconcilier, alors là, c'est différent. Puisque la personne ne veut pas se réconcilier, je ne peux pas la forcer à se réconcilier avec moi. À partir du moment où j'ai fait la démarche du pardon, il y a possibilité de réconciliation avec les frères et les sœurs. Mais il faut être deux. Et là, il ne reste plus que la prière pour que Dieu exauce et que Dieu agisse dans les vies. À bientôt.